L'une des villes les plus célèbres du monde cache un secret. Pas juste un petit secret, non. Une autre ville entière, juste sous la surface. Allez, on commence notre exploration. Alors, tout commence ici, sur la place d'Italie. Aujourd'hui, c'est un carrefour un peu chaotique, un balai incessant et pas toujours très harmonieux de voitures, un endroit qui, à première vue, on pourrait se dire qu'il est mal fichu, sans aucun charme. Et pourtant, c'est bien là le point de départ de notre voyage. C'est ici même qu'on peut trouver le chemin vers un empire enfoui. Alors, prêt à remonter le temps? Oui, cette place, qu'on juge souvent laide, mal conçue, eh bien elle détient en réalité une importance historique absolument capitale. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pour comprendre, il faut d'abord parler de Lutèce. Attention, Lutèce, ce n'est pas simplement l'ancien nom de Paris. Non, non, c'est une ville bien à part, une ville façonnée par le génie romain, et dont le cœur, eh bien, il ne battait pas sur l'île de la Cité, mais bien plus haut, sur la colline qu'on appelle aujourd'hui le quartier latin. Et voilà, le secret de la place d'Italie, il est là. Ce rond-point si moderne, c'était en fait un carrefour vital de la Via Romana. Il faut s'imaginer un peu, les légions, les marchands, les bâtisseurs romains, ils ont tous marché juste ici. C'était en quelque sorte l'autoroute de l'époque, celle qui reliait la Gaule à son nouveau centre de pouvoir. Mais attention, l'arrivée de Rome, ça n'a pas été qu'une affaire de routes et de bâtiments. Loin de là. Pour le peuple gaulois des Parisis, ça a été un véritable bouleversement culturel. Pensez-y une seconde. D'un côté, on a une culture orale, très liée aux légendes, à la nature. De l'autre, une civilisation de l'écrit, de l'ingénierie, qui redessine le paysage pour bâtir des choses faites pour durer. Ce choc des cultures a littéralement effacé un mode de vie pour en imposer un autre. Et de cette fusion est né le peuple gallo-romain. Cette nouvelle ville gallo-romaine a laissé des traces monumentales. Le problème, c'est qu'avec le temps, Paris a bien failli oublier complètement cette partie de son histoire. Il a fallu l'intervention d'une immense figure littéraire pour lui rafraîchir la mémoire. Alors, ce que je propose, c'est de se mettre dans la peau d'un voyageur du IIe siècle. Partons ensemble explorer cette ville resplendissante à son apogée. Ce qui est fou, c'est que le chemin est encore visible aujourd'hui. On quitte la Via Romana sur ce qui est maintenant la place d'Italie, on suit l'avenue des Gobelins, puis on commence l'ascension de la rue Mouffetard. Et là, en arrivant au sommet de la colline, qu'on appelait alors le Mons Cetarius, le spectacle devait être incroyable, vraiment à couper le souffle. Et la première chose qui devait sauter aux yeux, c'était cette construction gigantesque, l'amphithéâtre. Avec ses 15 000 places, c'était tout simplement le plus beau et le plus riche de toute la Gaule. Un véritable centre de divertissement, mais aussi de pouvoir. Le jour, c'était le lieu de la culture. On y venait pour voir du théâtre. Imaginez un peu, Gaulois et Romains assis côte à côte, partageant le même amour pour les grands auteurs. On riait aux éclats devant les comédies de Plaute, comme la farce de la marmite, ou alors on frissonnait devant les grandes tragédies. Mais la reine avait un tout autre visage. Quand la nuit tombait, les comédiens laissaient la place aux gladiateurs. Là, l'ambiance changeait radicalement. On venait voir des combats d'une violence extrême, des hommes contre des bêtes féroces ou des hommes qui s'entretuaient jusqu'à la mort, tout ça sous les acclamations d'une foule en délire. Bon, quittons l'arène un instant et découvrons le reste de la ville. Au cœur de cette ville haute, il y avait le Forum, une immense esplanade bordée de boutiques. Et tout autour, une ville étonnamment moderne s'organisait. Un aqueduc de 20 km pour l'eau fraîche, 3 grands thermes publics et bien sûr une artère principale, le fameux Cardo Maximus. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment une ville aussi vivante, avec des monuments aussi grandioses, a-t-elle pu être presque entièrement effacée de la mémoire collective? L'histoire de l'amphithéâtre résume tout ça parfaitement. D'abord, il est détruit pendant les invasions. Ensuite, il est enseveli, oublié pendant des siècles. Et quand on le redécouvre par hasard au XIXe siècle, sa survie ne tient plus qu'à un fil. Parce que dans la folie de la construction moderne de l'époque, l'Antiquité, eh bien, elle n'a pas vraiment sa place. Et c'est là qu'intervient Victor Hugo. À ce moment-là, il est déjà âgé, c'est une immense figure respectée, et il adresse une lettre passionnée au conseil municipal de Paris. Et ce qu'il dit en substance, c'est que ce ne sont pas juste de vieilles pierres. Détruire la reine, ce serait détruire l'âme même de Paris. Le point crucial de sa lettre, c'est ça. Le passé amène l'avenir. Le maître avait parlé. Il a été entendu. Le conseil municipal a voté les crédits. Et en 1896, les arènes de Lutèce, sauvées de justesse, ouvraient au public. Pas comme un musée froid, long, mais comme un square, un parc où, encore aujourd'hui, on joue aux boules, juste là, entre les fantômes des gladiateurs.
L'histoire des arènes, elle est spectaculaire, c'est vrai. Mais ce n'est pas un cas unique. En fait, l'héritage de Lutèce est partout dans le Paris moderne, à condition de savoir où regarder. Le Cardo Maximus, l'artère principale de la ville romaine, existe toujours. C'est l'actuelle rue Saint-Jacques. Quand on la descend, on marche littéralement sur un axe qui a été tracé il y a plus de 2000 ans. Cette superposition des époques, elle est parfois vraiment saisissante. Prenez le cœur de la vie civique de Lutèce, le Grand Forum. Aujourd'hui, il se trouve à l'entrée d'un parking souterrain. Heureusement, un petit morceau de mur a été préservé pour en garder la mémoire. Et parfois, cet héritage romain se cache dans des lieux encore plus surprenants. Imaginez un peu. Dans la cave d'un restaurant, le Coupe-Chou, des travaux ont mis au jour des vestiges de thermes antiques, des conduites d'eau chaude, une piscine. C'est tout simplement la plus vieille cave de Paris. Et les exemples sont partout. On a les thermes du Nord, qu'on peut voir au musée de Cluny. On a un ancien four de potier sur la rue Saint-Jacques. On a même un puits romain sur la place de la Sorbonne. Non, Lutèce n'a pas disparu. Elle est la fondation, au sens propre comme au figuré, sur laquelle Paris s'est construite. Alors, ça nous amène à une dernière réflexion. La prochaine fois qu'on marche dans une vieille rue, que ce soit à Paris ou ailleurs, il faut peut-être penser à ce qui pourrait se trouver juste en dessous de nos pieds. Parce que si même l'une des villes les plus scrutées au monde peut encore cacher un empire, qui sait quels secrets nos propres villes attendent encore de nous révéler ?